Sweet FM, émission spéciale municipale 2014. Bienvenue tout le monde, les élections municipales 2014, elles sont imminentes puisqu'on est appelé à voter après-demain, dimanche. Dernière ligne droite pour étudier les professions de foi et se décider en faveur de tel ou tel candidat. La rédaction de Sweet FM se mobilise pour vous aider à choisir, si ce n'est déjà fait, dans votre ville. Gros plan donc sur les forces en présence pour conquérir la mairie de Mamers. Jonathan Laterre. Oui, et l'enjeu à Mamers, c'est donc la succession de Michel Corbin, le maire actuel, qui prend sa retraite après 19 ans à la tête de la commune. Alors cette succession est très ouverte. 3 candidats briguent le poste de premier élu. Les quelques 5000 Mamertins et Mamertines ont le choix. Avant de les entendre sur des points précis, la fiscalité, l'attractivité, le commerce, l'urbanisme, la santé, la jeunesse ou encore la sécurité. Rapide présentation de chacun et on commence avec Cécile Belle de GC. Vous êtes la tête de liste de Mamers aux Portes du Perche. Alors, je suis donc Cécile Belle de GC. Je suis mère de famille, j'ai 5 enfants. Je suis donc élue depuis 25 ans. J'ai tout de suite été demandée dans ma petite commune de Saint-Longy, où j'ai été conseillère municipale et conseillère adjointe. Ensuite, j'ai été conseillère régionale des Pays de la Loire. J'ai habité Le Mans pendant un certain temps et j'ai été conseillère municipale d'opposition du Mans. Et j'ai eu envie, quand j'ai vu l'état de dégradation de Mamers au niveau économique et au niveau de la baisse de la population, de revenir sur Mamers. Et j'ai monté une liste il y a 6 ans où j'ai eu 15%, donc qui m'a permis d'être élue dans l'opposition. Et aujourd'hui, je me représente parce que les 2 listes qui étaient en présence étaient 2 listes très politisées. Et on m'a demandé, en particulier des jeunes travailleurs qui sont venus me voir, des jeunes de moins de 35 ans, j'en ai 11 sur ma liste, qui sont venus me voir pour me dire... Madame Belle de GC, on sait ce que vous savez, ce que vous faites, et on a envie que ce soit quelqu'un qui se présente une liste pour Mamers, pour la défense de Mamers. Alors, l'un de vos adversaires, Emmanuel Chevreul, centre-gauche, la liste s'appelle Mamers en action. Voilà, donc je m'appelle Emmanuel Chevreul, j'ai 47 ans, je suis arrivé à Mamers à l'âge de 4 ans. J'ai fait mes études à Mamers, puis Paris, puis je suis revenu à Mamers, créer une activité de conseil en communication. Je travaille sur toute la Sarthe depuis une quinzaine d'années. Je fais des journaux pour des collectivités et je travaille aussi sur la communication pour des entreprises et des événementiels. C'est vrai que j'arrive aujourd'hui avec une expérience professionnelle qui fait que j'ai travaillé pour beaucoup de collectivités. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire... à mon niveau, profiter de l'expérience professionnelle que j'ai que j'ai rencontrée dans les autres collectivités pour effectivement voir ce qu'on pouvait faire améliorer à Mamers ou apporter à Mamers. C'est aussi finalement la suite d'un engagement pour la ville, d'un attachement, puisque donc je disais j'y suis depuis longtemps. Mes grands-parents, mes parents ont eu aussi des fonctions électives, et moi-même je me suis engagé pour la ville, notamment à travers le festival Mamers en Mars que j'ai contribué à créer il y a 25 ans et donc pour lequel je continue à œuvrer. Donc il y a un prolongement de mon engagement pour la ville de Mamers que j'aime et voilà. Merci. Dernier candidat en lice. Frédéric Bochev, j'ai 41 ans et donc j'habite Mamers et je suis candidat aux élections municipales. Et candidat de l'UMP. Allez, premier thème, la fiscalité. On va entendre chacun vos avis. Cécile Belle de GC, on commence avec vous. L'État s'apprête à faire de nouvelles coupes dans ce que l'on appelle les dotations des communes, plusieurs milliards d'euros. Il va falloir donc trouver un moyen de compenser. Alors, vous faites quoi à Mamers si vous êtes élu? Vous augmentez l'impôt ou vous faites des économies, Cécile Belle de GC? Alors moi, c'est essentiellement faire des économies. Je pense que je suis moi économiste. Je suis diplômée en sciences économiques et je suis chef d'entreprise. J'ai en plus géré des associations sur Mamers qui ont généré des emplois, là, en l'espace de 4 ans. Et je sais ce que c'est que gérer une entreprise, et je gérerai Mamers comme une entreprise. Il faut savoir qu'à Mamers, il y a un certain nombre de salariés qui ont certainement vocation à être
plus battants et mieux, enfin, revaloriser leur situation. C'est-à-dire, je suis persuadée qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites en régie, plutôt que à la fois faire des études qui coûtent très cher pour faire des travaux qui coûtent très cher aussi. Donc il y a vraiment une bonne gestion, de reprendre la gestion de la ville de Mamers. Vous vous engagez sur quoi si vous êtes élu? Une baisse des impôts, une stabilité? Écoutez, j'envisage une baisse des impôts le plus rapidement possible. Et alors, pour ça, on fait un geste fort. Les élus de ma liste, la masse globale des indemnités plus les charges à l'heure actuelle qui pèsent sur le budget de Mamers est de 110 000 euros par an. Nous avons la volonté de diviser cette charge-là par 2, ce qui correspondra à peu près sur le mandat à une économie de 400 000 euros. C'est une petite économie, mais 400 000 euros, ce n'est pas rien, on peut en faire des choses. Et puis, l'autre chose, c'est la volonté du maire de ma liste, enfin moi en l'occurrence, d'avoir une indemnité qui soit égale à celle des adjoints. On diminuera aussi le nombre d'adjoints. Emmanuel Chevreul, sur cette question de la fiscalité. Effectivement, on va vers une baisse des dotations des collectivités. Alors déjà, il y a un moyen de limiter la baisse. D'abord parce que la baisse, elle ne sera pas égale partout. Nous, on est une ville qui n'est pas riche, qui est même plutôt, on peut le dire, une ville assez pauvre. Donc on peut espérer déjà que de ce côté-là, on soit un peu moins touché que d'autres. Mais faut pas parier là-dessus. D'abord, on sait par contre que si on transfère des compétences de la commune vers la communauté de communes, l'État sera beaucoup moins sévère en termes de baisse, et on aura même plutôt à y gagner. Donc déjà, c'est un moyen de gagner de l'argent. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, évidemment, il ne va pas s'agir d'augmenter l'impôt. Le baisser me paraît très dangereux aujourd'hui, justement compte tenu déjà des difficultés que la ville a à boucler son budget, et deuxièmement, de la baisse des dotations de l'État qui est en perspective, à moins 1,5 milliard cette année, moins 3 milliards l'année prochaine. Donc, il faut faire très attention. Donc, les meilleurs moyens, effectivement, c'est d'abord d'augmenter les recettes en allant chercher des entreprises. On en revient toujours un peu au même. Faire des économies, oui, on peut toujours en faire, mais il ne faut pas non plus que ce soit au détriment de nos services, parce que c'est aujourd'hui notre atout. Donc c'est plus d'aller chercher des ressources supplémentaires ailleurs et d'aller dans le sens de l'État en transférant. Et puis c'est également, par rapport à la fiscalité, le meilleur moyen de baisser les impôts à Mamers, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit aussi. C'est aussi en transférant. Il n'est pas normal, il n'est pas juste aujourd'hui, mais parce que c'est l'histoire qui veut ça, que les Mamertins continuent de payer des services qui sont utilisés par l'ensemble des habitants de la communauté de communes. Il faut qu'on puisse répartir également les dépenses. Je prends l'exemple de la piscine. Elle coûte aujourd'hui 400 000 euros à la commune, donc aux Mamertins, c'est-à-dire 72 euros par habitant. Il faudrait que la piscine puisse être prise en charge par l'ensemble de la communauté de communes pour qu'au lieu qu'elle coûte effectivement 72 euros, qu'elle n'en coûte plus que 30. C'est-à-dire qu'on répartit, au lieu que les 400 000 euros soient payés par 5 500 personnes, il le serait par 13 000. Alors ça, c'est un travail qu'on doit faire avec les autres communes. Donc il faut travailler collectif avec l'ensemble des élus de la communauté de communes, donc les élus des autres communes autour de Mamers. Pas jouer l'affrontement, mais au contraire, on a tous joué gagnant-gagnant. Ce qui est bon pour Mamers, c'est bon pour la communauté de communes et le contraire. Frédéric Beauchef, vous faites quoi? Plutôt l'impôt ou les économies? Très clairement, faire des économies, parce que nous souhaitons baisser les impôts. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu iconoclaste dans le climat actuel. Simplement, nos concitoyens, tout le monde en a ras-le-bol du matraquage fiscal. Et très clairement, on veut prendre nos responsabilités. Dès le premier conseil municipal, nous voterons la baisse des taux d'imposition pour les ménages. C'est pas uniquement pour le plaisir de baisser les impôts, c'est aussi pour donner un signal fort, dire il se passe des choses à Mamers, regardez, on a pris conscience du problème, on baisse les impôts. Ça nous permettra aussi d'attirer des personnes qui, aujourd'hui, vont plutôt s'installer dans les communes périphériques et se disent « Oula, à Mamers, les impôts sont élevés ». Grâce à ça, nous, on souhaite attirer cette nouvelle population active et dynamique. Voilà pour la fiscalité, deuxième thème, cela va ensemble d'ailleurs, l'attractivité du territoire, attirer de nouvelles entreprises qui vont embaucher et créer de la richesse. Est-ce qu'il y a des leviers? Est-ce qu'on peut agir malgré, on le sait, l'absence par exemple de desserte SNCF et une autoroute un peu lointaine? Frédéric Beauchef, sur ce sujet. Alors forcément, c'est trop tard. On ne va pas faire venir l'autoroute, on ne va pas faire venir le train. Donc il faut prendre conscience de nos handicaps pour les transformer en atouts.
On est aussi dans un secteur qui est préservé, qui a un cadre naturel exceptionnel. Et c'est vrai qu'il y a ici un état d'esprit qui règne chez les chefs d'entreprise, chez les entrepreneurs, une sorte de cohésion parce qu'on est unis sur notre territoire. Et c'est un atout qui peut faire réfléchir et venir des entreprises. Alors, c'est sûr, on ne va pas refaire venir à l'ancienne des grandes entreprises à coût de 150, 200 salariés. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, en France, les entreprises sont fermes. Ce qu'on doit cibler, c'est les petites entreprises, la création d'entreprises qui peuvent commencer à 2, 3, puis terminer 9, 10, 11, 12. Et si on les multiplie, on arrivera à recréer de l'emploi sur le territoire. Ce serait quoi? Des start-up, par exemple? Start-up, pas nécessairement. Vous savez, aujourd'hui, la création d'entreprise, elle se fait plutôt dans les petites entreprises. Alors, start-up, ça a une connotation nouvelle technologie, Internet. C'est pas nécessairement ce créneau. Bien sûr, s'il y en a, elles sont les bienvenues. Mais c'est aussi des activités liées à l'artisanat, des activités liées aussi à des métiers nouveaux, liés à l'eau, à l'assainissement, mais aussi à ce qu'on appelle la silver economy, c'est-à-dire l'économie qui est liée aux services rendus aux personnes âgées. Vous pouvez vraiment agir sur l'emploi? Vous avez des leviers? Heureusement, on a des leviers. Un maire ne doit pas rester dans son bureau à attendre que ça frappe à la porte en nous disant « Bonjour, je viens m'installer ». Les leviers, pour beaucoup de choses, c'est quand même lié à la volonté qu'on y met. Les résultats, on ne peut pas les dire à l'avance parce que forcément, il faut qu'on prenne notre bâton de pèlerin, qu'on aille démarcher. Il faut qu'on ait une stratégie aussi. On peut s'appuyer. Je le propose qu'on recrute aussi un chargé de mission spécifique qui ira sur les salons, qui ira démarcher. On peut aussi faire en sorte que les entreprises trouvent les locaux adaptés. On souhaite qu'il y ait un bâtiment blanc, c'est-à-dire un bâtiment prêt à l'emploi qui soit immédiatement opérationnel pour accueillir des entreprises et mettre en place aussi une pépinière d'entreprise. Et cette pépinière d'entreprise, elle peut offrir des solutions à des créateurs d'entreprises. Cécile Belle de GC, cette question de l'accessibilité à Mamers, le réseau routier par exemple? Alors justement, nous avons la chance d'être situés entre 2 autoroutes, à une dizaine de kilomètres de chaque côté, à plusieurs dizaines, puisque ça fait à peu près une trentaine de kilomètres d'un côté et une quinzaine de l'autre côté, de 2 autoroutes qui gèrent les axes nord-sud par la 28 et est-ouest par la 11. Et je me battrai, nous nous battrons, nous ferons du lobbying auprès des ministères et des plus grandes instances et de l'Europe si je suis élue, pour que l'accessibilité et le désenclavement de Mamers se fassent par le biais de deux voies rapides de chaque côté qui mèneront vers les autoroutes. On se battra dès le départ. Alors, c'est quelque chose qui va être de longue haleine, puisqu'on sait bien que les grands travaux, c'est toujours très très long, mais ça sera une des premiers objectifs de notre mandat. Emmanuel Chevreul, votre avis sur ce sujet de l'attractivité? Je crois qu'aujourd'hui, la problématique, elle est d'abord, effectivement, de mettre mieux en valeur nos atouts et notamment les services. Mais elle est aussi, quand je compare là encore avec d'autres communes pas mieux placées que nous qui ont réussi à attirer des entreprises, elle est aussi dans un problème de confiance entre l'entrepreneur ou le porteur de projet et la collectivité. C'est-à-dire qu'il nous faut véritablement un chargé de mission économique qui puisse faire le lien entre les entrepreneurs déjà installés, des porteurs de projets et les collectivités pour créer véritablement ce lien de confiance. Il faut faire appel à la mobilisation de tous les entrepreneurs, artisans, commerçants en activité, en retraite, qu'on va regrouper au sein d'un conseil économique local pour effectivement qu'eux nous apportent leur expertise. Voilà, il faut mettre plus de moyens humains. Il faut mettre aussi plus de moyens de communication. Aujourd'hui, on a des moyens très limités et pas adaptés effectivement pour vendre la ville, pour mettre en valeur la ville. Et quand je dis la ville, c'est même le Saunois, puisque l'économique, ça se passe à l'échelle de la communauté de communes. Et puis, il faut travailler, effectivement, cibler, avoir une vraie stratégie de développement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on doit travailler en ciblant des secteurs d'activité, en jouant beaucoup plus sur les réseaux, notamment les réseaux sociaux, et en jouant sur les outils de communication, les outils d'information, les nouvelles technologies. Voilà, il y a tout un ensemble de choses avec vraiment avoir une vraie stratégie et plus de moyens humains. Oui, vous souleviez la question de l'image de la ville, de la communication. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, merci Jonathan. Retour dans quelques instants pour ce défrichage des enjeux municipaux dans la perspective du premier tour dimanche à Mamers. Émission spéciale municipale 2014 sur Sweet FM. Premier tour dimanche pour les élections municipales 2014. On poursuit notre
autre défrichage des enjeux à Mamers. 3 candidats, Cécile Belle de GC, Emmanuel Chevreul et Frédéric Beauchef. On a parlé tout à l'heure attractivité du territoire, fiscalité également. La suite avec Jonathan Latter. Autre sujet qui préoccupe les Mamertins, la problématique du commerce, la redynamisation du centre-ville, la place Carnot, et puis la question autour des commerces vides. Que doit-on faire de ces commerces ? Cécile Belle de Gessy, vous avez une idée bien précise sur la question. Alors justement, j'entends les autres listes dire qu'il faut aller refaire la place de Carnot, qui est la place centrale. Moi, ce que je voudrais de cette place Carnot, c'est le bitume, ça coûte très cher et c'est pas ça qui fera amener des emplois. Moi, ce que je voudrais, c'est ce qui est triste dans cette salle, dans cette place, c'est tous ces magasins vides. Ce que j'envisage, c'est d'investir au niveau de Mamers, mais pas pour des choses non productives, mais pour des commerces qui sont abandonnés depuis de nombreuses années, des petits commerces, et les restaurer et les mettre à disposition de jeunes qui feraient des magasins du style petits magasins de cadeaux, magasins de luxe, maroquinerie, mais aussi salon de thé, une petite crêperie, etc., qui soient conviviales et qui soient dans nos places. Serait d'abord de faire revivre la place et le commerce, de donner un coup de pouce à des jeunes qui s'installeraient pour leur commerce et en même temps ça serait productif parce que dès que ça serait un investissement productif puisque dès que le commerce marcherait, à ce moment-là on demanderait une location à notre locataire. Ça veut dire que dans un premier temps, avec des baux gratuits et ensuite progressivement qui deviennent payants. Voilà, tout à fait. Dès que leur bilan leur permettrait, et en plus, ça permettrait d'avoir des magasins qui ne fassent pas concurrence, qui ne soient pas concurrencés par les grandes surfaces, parce que les grandes surfaces, il faut qu'elles existent, parce que on utilise tous les grandes surfaces. Il faut qu'on ait, à l'image de certaines villes touristiques, de proximité et qui puissent et qui soient beaux et facile à rentrer, enfin qui soit facile de rentrer, qui soit convivial d'accès, voilà. Vous avez financé une telle mesure ? Alors, je connais à peu près le prix des magasins. C'est pas cher à Mamers. Ce qui coûte cher à Mamers, ce sont les impôts. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudrait dans un premier temps diminuer les impôts. Et d'ailleurs, de toute façon, il y a énormément de maisons aussi qui sont à vendre. Et ces maisons ne se vendent pas facilement parce que les gens sont effrayés par les impôts locaux. Donc on a compris en tout cas votre idée, mettre à disposition gratuitement des commerces. Ensuite, Emmanuel Chevreul, votre avis sur cette question ? Alors là, on a un point commun. Je pense que les mettre gratuitement, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, légalement, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait possible. Il y a des problèmes de concurrence déloyale. Par contre, nous, effectivement, il y a plusieurs choses qu'on propose. D'abord, effectivement, cette pépinière de commerce, c'est-à-dire pas racheter tous les locaux vides, parce que la ville n'en a évidemment pas les moyens, mais au moins commencer par racheter un local, comme on peut faire avec des entrepreneurs et en montant des bâtiments blancs, racheter un local et effectivement le louer à des nouveaux commerçants en lien avec l'union commerciale, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on tombe dans de la concurrence déloyale. Donc voilà. Et puis après, on a des systèmes qui peuvent être mis, ça peut être de la location-vente, ça peut être du microcrédit. Là, il y a tout un ensemble de choses à étudier. Ça, c'est une première chose, effectivement, parce que le problème du commerce, notamment à Mamers, c'est qu'on a surtout des locaux à vendre et que pour un nouveau commerçant, c'est pas facile, évidemment, de monter un stock et d'acheter en plus un local. Ou alors, voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on propose, c'est aussi de mettre en place un marché le samedi matin pour attirer une clientèle de week-end qui vient notamment de la banlieue parisienne et qui a des résidences secondaires autour de Mamers, dans le Perche, mais aussi les gens qui travaillent, tout simplement, les actifs, pour que ceux-ci ne s'arrêtent plus aux portes de Mamers, c'est-à-dire aux diverses grandes surfaces, mais rentrent dans le centre de la ville à travers ce marché et du coup fassent aussi travailler les commerces de centre-ville. Merci. Frédéric Beauchef, votre stratégie sur le commerce de centre-ville ? C'est vrai que c'est un problème qui soucie tout le monde parce que
C'est pas uniquement à Mamers, ça existe dans d'autres villes. Il y a une désaffection des commerces en centre-ville qui sont touchés déjà durement par la crise, qui sont touchés aussi par de nouvelles habitudes de consommation. Mon souhait, c'est de pouvoir veiller à un développement équilibré entre les grandes surfaces et le commerce de centre-ville, qu'on trouve une harmonie entre les deux et qu'on arrive justement à ce que ces grandes surfaces ne se développent pas au détriment du centre-ville. Ensuite, là aussi, il faut de la volonté. La volonté, nous, c'est très clairement de soutenir l'UCA, l'Association des commerçants, dans ses démarches pour recréer une dynamique, adopter une logique qui serait comparable en fait à la logique des centres commerciaux, faire du management de centre-ville pour pouvoir avoir des animations au long de l'année, se reposer sur les commerçants. Évidemment, on ne va pas apprendre aux commerçants à faire leur métier. Ils le savent, ce sont de bons professionnels. Il faut simplement les accompagner parfois dans les tâches administratives. Pour cela, notre chargé de mission économique pourra les aider sur le volet administratif. Et puis, s'il faut le faire, on n'hésitera pas à préempter des locaux commerciaux actuellement vides pour y installer de nouveaux commerçants avec une grosse précision quand même sur des activités qui n'existent pas encore. Il ne s'agit pas pour nous de ramener des commerces qui existeraient déjà. On ne veut pas un 10e coiffeur. Et là-dessus, donc, vous rachèteriez les commerces vides ? Pas tous les commerces. Certains commerces stratégiques situés en hypercentre, là on peut effectivement, si les cases commerciales restent trop longtemps vides, préempter, racheter et faire payer un loyer. Il faut qu'il y ait un bail quand même. Il ne s'agit pas de donner ça gratuitement, mais permettre l'installation avec un petit loyer au début, puis monter en puissance de commerces qui aujourd'hui ne sont pas encore installés en centre-ville ou ont disparu. Voilà pour les propositions de chacun sur le commerce. Vous l'aurez compris, certaines se ressemblent et puis il y a des idées un petit peu originales. L'urbanisme à présent. On parlait de la place Carnot tout à l'heure, la nécessité de revoir son aménagement, entre autres. Emmanuel Chevreul, là-dessus. Sur la place Carnot, il faut effectivement réaménager cette place. Alors il faut faire attention parce qu'on a encore beaucoup, et heureusement beaucoup de commerces sur cette place. Enfin, on a encore des commerces, donc des travaux trop longs les pénaliseraient. Donc il faut plutôt travailler sur un réaménagement, je dirais, en surface, revoir le sens de circulation, avoir un vrai lieu d'animation justement autour des halles pour remettre en valeur les halles. Voilà. Mais ça, c'est un travail qui doit être fait avec les riverains, avec les commerçants, avec les mamertins, avec des organismes comme le CAUE pour travailler véritablement autour d'un lieu plus convivial tout en conservant tout en faisant en sorte aussi que les gens puissent continuer à aller faire leurs courses en voiture. Donc voilà, il y a tout un équilibre à trouver qui doit être un projet essentiel. Frédéric Beauchef, vos propositions sur ce sujet ? Vous savez, la rénovation urbaine, je pense que ça commence d'abord par les entrées de ville. On a une difficulté aussi, les entrées de ville sont très peu soignées, on souhaite les mettre en valeur. Voilà, c'est l'image de la ville. Quand vous arrivez, soit vous contournez, soit vous rentrez. Nous, on souhaite que l'entrée de ville soit une invitation à venir en centre-ville. Par la suite, c'est aussi la remise à niveau des grandes voies de circulation, des principales rues, parce que là aussi, ça chemine vers et ça amène vers le centre-ville. Et puis le centre-ville, je pense qu'on a une rénovation, alors pas à des prix extraordinaires, c'est vraiment une rénovation dans un esprit d'économie, mais de la place commerciale centrale qui est la place Carnot. On en fera une belle place accueillante, la vitrine de la ville. Donc les entrées de ville et la place Carnot. Cécile Belle-de-Gessé, vous dites qu'en plus de ça, la place de la République n'est pas une franche réussite. Alors, la place de la République a été refaite avec les deniers de la municipalité et a été très cher, et a coûté très cher. Et à mon avis, à l'avis de beaucoup de mamertins, c'est vraiment pas une réussite. Surtout si on pense au petit rond-point qui n'est pas un rond-point, qui ne sert à rien, qui gêne la circulation et qui est en plus très laid. Ouais. On referme la page sur le commerce, on parle santé à présent et ces questions nombreuses autour de la désertification médicale. Trouver un médecin ou un spécialiste va devenir de plus en plus difficile. On ne s'en cache pas. On écoute là-dessus d'abord Emmanuel Chevreul, votre avis donc sur la santé. Comment lutter contre les déserts médicaux ? Effectivement, l'urgence aujourd'hui, elle est qu'on a des médecins généralistes et des médecins spécialistes qui
pour une grande partie, arrivent en fin de carrière et arriveront en fin de carrière dans les 10 prochaines années. Donc il y a urgence à construire. En tout cas, d'abord à définir un projet de soins. Ça a commencé, on doit le boucler. L'idéal serait avant la fin de l'année. Et là, il faut laisser les médecins travailler là-dessus, mais en les accompagnant. Et ensuite, le travail de la collectivité va devoir être de construire une maison médicale. Ce qui est sûr, j'en discutais encore avec un médecin il y a 2 jours, si on n'a pas de maison médicale, on est sûr de ne pas avoir de médecin. Si on en a une, on ne sait pas pour autant qu'on est certain d'avoir une nouvelle génération de médecins. Il faut aussi travailler sur tous les outils qui peuvent être mis en place aujourd'hui par les agences régionales de santé, notamment ce que font déjà certains médecins comme le docteur Géniol, à savoir d'être maître de stage pour des étudiants en fin d'année, en fin d'études, pardon. Et puis, de mettre en place tout un ensemble d'outils et d'avoir cette maison médicale qui rassemblera l'ensemble des professions de santé, parce que c'est aujourd'hui comme ça que veulent travailler les nouvelles générations de médecins, et c'est le seul moyen, et c'est comme ça qu'on les attirera. Frédéric Beauchef, sur ce thème de la santé. C'est un problème national, il faut y trouver des solutions locales. Un certain nombre de collectivités ont déjà engagé le mouvement par la création de maisons médicales, des maisons médicales pluridisciplinaires en fait, qui ne regroupent pas uniquement les médecins. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les médecins libéraux hésitent à venir s'installer à la campagne, en zone rurale, mais même, je dirais, dans le département de la Sarthe. Ce n'est pas uniquement un problème lié aux villes moyennes. Les médecins s'installent plus favorablement dans la région parisienne et au bord de la mer. Pour inverser ça, les collectivités se sont engagées dans plusieurs types de mesures. Nous, on souhaite, en lien avec la communauté de communes, puisque c'est une compétence de la communauté de communes, mettre en place en centre-ville, parce que c'est important pour moi que cette maison médicale contribue à l'attractivité du centre-ville, qu'on puisse aller voir le médecin, mais aussi aller acheter sa baguette, aussi aller faire ses courses. Donc en centre-ville, une maison médicale qui réunirait des médecins, mais aussi les autres professionnels de santé. Actuellement, une étude est en cours, justement, pour recueillir l'avis des médecins, pour réunir les professionnels de santé afin d'établir un projet médical qui est le préalable à toute création de maison médicale. Ensuite, quand cette construction, je dis construction, mais ça peut être une installation dans un bâtiment existant, sera effective, j'espère que ça incitera de nouveaux médecins à venir. Et puis, si ça ne marche pas comme ça, on ne s'interdit pas de prendre l'exemple de la Ferté-Bernard qui a été une réussite en matière de salariat de médecins. On essaye de faire vite et surtout de respecter les temps de parole. Il y a quelques sujets encore à aborder, celui de la jeunesse, la place que vous donnez aux jeunes mamertins. Cécile Belle-de-Gessé, vous avez d'ailleurs un certain nombre de colistiers qui ne sont pas très âgés, on peut le dire ainsi, C'est vrai que ma liste est vraiment portée par la jeunesse. C'est vraiment eux qui boostent la liste, avec les aînés, bien sûr. Mais alors, pour eux, tous les jeunes qui sont dans ma liste, ils travaillent. Donc, ils travaillent sur Mamers. Il y en a juste un qui travaille, pas à Mamers, mais ils travaillent sur Mamers. Donc, ils sont très, très sensibles à ce que Mamers soit attractive. Elle sera alors, pour eux, il leur faut une maison des jeunes et un endroit où ils puissent se retrouver en tant que travailleurs, parce qu'on fait des choses pour les enfants et pour les jeunes collégiens, lycéens, mais on ne fait pas pour les gens qui travaillent. Donc, ils voudraient qu'en centre-ville, il y ait une maison des jeunes, vraiment qui puisse répondre à leurs attentes. Et pour eux, c'est ça. Et que ma mère soit attractive, c'est leur but numéro 1. Ouais. Frédéric Beauchef, c'est important de contenter et surtout de garder sa jeunesse ? C'est très très important puisqu'on a malheureusement ces dernières années pu constater qu'un certain nombre de jeunes étaient partis. Une des raisons principales, c'est aussi lié à l'activité économique. Je veux dire qu'après, il faut pouvoir trouver un emploi. La jeunesse, on la traite forcément, c'est une préoccupation lorsqu'on parlait développement économique tout à l'heure, mais c'est aussi une préoccupation pour l'accompagner pour les jeunes qui sont présents en termes d'animation. Il y a des services qui existent, services jeunesse qui fonctionnent plutôt bien. C'est de pouvoir aussi donner aux jeunes les moyens de leur autonomie. On a fait une proposition, on a mis sur la table une proposition originale qui est celle de faire un coup de pouce pour les jeunes. J'ai entendu certains qui voulaient aider spécialement les jeunes diplômés, vous savez, ceux qui vont poursuivre des études, c'est très bien, mais je pense qu'il faut s'adresser à toute la jeunesse et dans nos zones rurales, aider notamment un point particulier qui est la mobilité. Et le coup de pouce pour les jeunes, pour nous, ça consisterait à terminer le cofinancement d'un permis de conduire, parce qu'on s'est aperçu que dans certaines familles, effectivement, ça ne concerne pas tout le monde, mais certaines familles, les jeunes ont des difficultés à pouvoir passer le permis de conduire. Donc, il existe des financements, mais pas des financements à 100%. Donc, nous, on veut le compléter pour les jeunes qui ont besoin
parfois pour aller travailler, mais aussi pour les stages ou les études, d'avoir un financement du permis de conduire en échange de quelques heures. Il y a une contrepartie quand même, c'est de pouvoir travailler pour la collectivité ou des associations. Rapidement, à présent, sur l'image de Mamers, est-ce qu'on a parfois un peu tendance à noircir le tableau autour de la commune, qui a quand même des atouts, Emmanuel Chevreul? Alors évidemment, moins sombre qu'il n'y paraît, puis je pense qu'en plus que plus on dressera un état sombre de la ville, moins on encouragera les gens à y venir, et notamment les entrepreneurs. Donc je crois qu'il ne faut pas, sans être béat d'admiration et sans jouer les bisounours, il faut dresser un portrait qui soit réaliste. Mamers a des atouts. Mamers n'est pas l'espèce de ville morte qu'on essaie de nous faire croire. Mamers a de réels atouts, notamment en termes de services, de qualité de vie. Moi, je discute tous les jours avec les Mamertins et je vois bien que même si tout ne va pas bien, loin de là, il faut être réaliste, mais en même temps, on sait bien qu'il y a quand même des choses qui font qu'on a une réelle qualité de vie. Voilà, donc il faut arrêter de prendre Mamers pour le trou du cul du monde et d'arrêter aussi cette image qui est un peu mancelle, il faut bien le dire, de Mamers, c'est le vilain petit canard de la Sarthe. C'est pas le cas. Mamers, c'est une ville agréable à vivre, et c'est pas en ayant cette image-là. Il faut effectivement travailler pour améliorer l'image de la ville. Ça, c'est certain, et sans doute, on ne valorise pas assez nos atouts, on ne valorise pas assez la ville, qui a aussi un patrimoine historique et bâti qui est extrêmement riche. On ne valorise pas assez la ville, et c'est pas en la dévalorisant qu'on va arriver à changer les choses. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais tiens, ça joue aussi sur l'image d'une commune, la sécurité. Vous, Frédéric Beauchef, c'est un point de votre programme. La police municipale sera renforcée, ainsi que la vidéosurveillance. Alors, j'ai fait il y a plusieurs mois, déjà à partir du mois de septembre, une enquête, un questionnaire qu'on a distribué en porte-à-porte à tous les habitants de Mamers. Et on s'est aperçu qu'effectivement, la sécurité, en dépit de ce que peuvent dire certains, est une réelle préoccupation. Alors certes, on n'est pas... je reprends l'expression consacrée en la matière, on n'est pas à Chicago, on n'est pas dans les grandes villes. Simplement, il y a un certain nombre de phénomènes d'insécurité qui sont déplacés des grandes villes en zone rurale. Le nier, c'est faire une erreur. Moi, je l'ai entendu, on me l'a réclamé. Première chose, augmentation des effectifs de police municipale, c'est à effectif constant au sein de nos fonctionnaires municipaux. On a un nombre de fonctionnaires qui est suffisant, on ne va pas le diminuer ni l'augmenter. Simplement, au gré des départs en retraite, les postes nouveaux créés en remplacement seront orientés vers la police municipale. C'est les 2 postes supplémentaires dont je parlais. La deuxième chose, ce sont les caméras. Aujourd'hui, ce sont des caméras modèle simple, on va dire. Ce sont des caméras qui enregistrent. Il ne s'agit pas d'un système avec un système de boucle vidéo qui irait dans une salle avec un mur d'images. Ça coûte très cher. Simplement, nous, on souhaite se concentrer sur des caméras qui enregistrent. Ces caméras, c'est entre 5 et 15 000 euros. C'est un investissement. Il s'agit de pouvoir faire 3 caméras par an. Et pour 3 ans, donc une petite dizaine de caméras, on arrive à un prix qui est raisonnable, d'autant plus que l'État finance l'équipement. C'est pas une idée perso uniquement. L'État incite les collectivités à s'équiper en termes de caméras. Les collectivités qui l'ont fait ne sont pas revenues en arrière. Simplement, je précisais, on va expérimenter un premier lot de caméras. On fait un bilan au bout d'un an. Si ça donne satisfaction, on continue. Donc ces caméras, elles enregistrent. Et c'est pas le maire qui regarde ce qu'il y a sur la bande. Enfin, la bande. Il n'y a plus de bande maintenant, mais sur l'enregistrement. C'est simplement donné aux autorités, à la gendarmerie ou à la justice, à leur demande. On a bien compris. On arrive bientôt au terme de ce débat du premier tour des élections municipales à Mamers. Un mot davantage de politique peut-être sur ce qui vous différencie les uns des autres. Cécile Belle de Gessé par exemple. Le fait que je ne sois pas soutenue par des partis politiques. Et ça, c'est notre liberté. Quand je constate ce qui s'est passé sur toutes ces dernières années, ils se sont contentés de gérer les affaires courantes. Parce qu'ils étaient bloqués, et je pense surtout à Frédéric Beauchef, il est trop impliqué, trop téléguidé par l'UMP. Et comme Jean-Pierre Chauveau, qui a toujours suivi ce que lui demandait l'UMP, et j'ai peur qu'il n'ait pas la liberté qu'on a nous.
Vous dites de soutien locaux parce que vous avez Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui vous soutient. Alors Nicolas Dupont-Aignan, en ce qui concerne son soutien, vraiment c'est mon modèle au niveau justement de municipalité. En dehors de ça, il a la même vision que moi de l'Europe. Et donc, c'est pour ça que je le suis. Alors, en plus, on n'a aucun soutien financier, ça c'est clair. Ni de soutien d'adhérents aux partis qui viennent nous soutenir. Non, ça on n'a pas ça. Sur cette même question, ce qui vous différencie de vos adversaires, Emmanuel Chevreul ? J'aime pas du tout ce genre de questions parce que je crois qu'on n'est pas dans un système concurrentiel de différenciation. Je crois que ce qui est plutôt mon atout, c'est mon ancrage dans la vie locale. C'est effectivement à la fois un ancrage familial et personnel. C'est aussi, je pense, une approche, on va dire, plus économique des choses, dans le sens où j'ai créé mon activité professionnelle en tant que profession libérale il y a une quinzaine d'années. Cette activité, elle continue à fonctionner depuis lors, elle s'est développée, elle se porte bien. Et donc, voilà, c'est cette approche, cette connaissance du monde de l'entreprise que je peux apporter aujourd'hui et qui me semble importante, et cet ancrage dans la vie et cette connaissance que j'ai de la vie mamertine et de Mamers. Frédéric Beauchef, on termine avec vous. Même question. Je ne sais pas, c'est à eux de le dire. Moi, je fais une campagne sur mes propositions, sur mon projet. Ce que proposent les autres, bien sûr, je l'ai vu, mais je ne souhaite pas me positionner par rapport à eux. Très bien, eh bien merci à vous trois, merci d'avoir répondu à nos questions. Et voilà Emilien, donc vous connaissez les enjeux de ce premier tour des élections municipales à Mamers, ville qui cherche un successeur à son maire Michel Corbin. Les bureaux de vote seront ouverts, je vous le rappelle, dimanche jusqu'à 18h. Merci Jonathan, et vous pourrez suivre l'issue du scrutin sur notre antenne évidemment, avec la réaction des candidats à Mamers, mais pas seulement, en direct à mesure que les dépouillements livreront leur verdict. À dimanche. Sweet FM, émission spéciale municipale 2014. Sweet FM.